les autres bien-aimés, donc cet après-midi pendant la communion fraternelle, le Seigneur nous a permis de partager sur le sujet du jeûne. Donc il y a eu d'autres sujets, mais on a abordé la question du jeûne et je souhaitais le résumer rapidement pour les autres qui n'étaient pas là, afin que nous puissions bénéficier pleinement de ce moment de jeûne où le Seigneur nous permet d'entrer dans sa présence. Donc, en résumé, donc chacun d'entre nous, on sait bien que on a compris que le principe déjà du jeûne, c'est de pouvoir s'abstenir de manger, éventuellement de boire, s'abstenir d'un certain nombre de choses pendant un moment où on veut faire taire toute autre voix en nous pour éviter la distraction et de se mettre totalement à l'écoute du Seigneur. C'est ça déjà le principe du jeûne. Ça c'est le principe déjà. Donc ensuite, le Seigneur nous a permis de comprendre que il y a une idée qui est très répandue par rapport au jeûne. Souvent, on vient dans le jeûne pour peut-être on a prié pour un sujet et la réponse semble tarder de venir. Donc, on pense que le jeûne est un moyen plus, est un moyen de pression plus fort que la prière pour imposer à Dieu ce que nous voulons obtenir. Et nous avons pu lire dans 2 Samuel chapitre 12, dont on pourra, les uns et les autres pourront lire ce texte-là. On le connaît bien, c'est quand David avait pris Bathsheba, la femme du soldat Uri, et avait envoyé Uri mourir. Donc je rappelle juste l'histoire, nous pourrons lire tranquillement, c'est 2 Samuel chapitre 12 versets 7 à 18. Donc comme on connaît l'histoire, je vais aller directement à la conclusion. Donc de cette relation adultérine était né un enfant, et quand le prophète Nathan est venu dénoncer le péché de David, il a dit à David que cet enfant-là devait mourir. Et donc l'enfant a commencé à dépérir et David est rentré dans un jeûne. Et au travers de l'histoire, on comprend que David priait pour le garçon. En fait, il demandait au Seigneur de pouvoir sauver le garçon, mais le jeûne n'a pas été exaucé. La prière de David n'a pas été exaucée, parce que la parole de Dieu avait déjà été prononcée. Il y a eu un péché, il y avait un jugement par rapport à ça. Et cela nous a permis de comprendre que David, étant l'homme selon le cœur de Dieu, qui est un véritable enfant de Dieu, s'est retrouvé dans une compromission et il a voulu un peu entraîner, un peu comme corrompre le Seigneur, forcer la volonté du Seigneur au travers du jeûne. Et on a compris qu'on ne force pas la volonté du Seigneur. On ne peut pas forcer Dieu à faire quelque chose. On ne peut pas forcer Dieu à aller à l'encontre de sa parole, parce que la parole avait déjà été prononcée par le prophète Nathan. Donc le jeûne ne peut pas être utilisé comme un moyen de pression sur Dieu pour le faire changer d'avis. C'est une idée qui n'est pas biblique, qui est mal comprise. En fait, on ne peut pas faire changer à Dieu d'avis, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Donc, il faudrait que les motivations, lorsque nous venons dans le jeûne, soient pures. Le jeûne ne nous affranchit pas d'obéir au Seigneur. La parole de Dieu est la parole du Seigneur, et le jeûne ne va pas faire en sorte que Dieu puisse changer d'avis. Donc, on avait compris par rapport à ça. On a vu également avec Esdras, où il avait demandé la protection du Seigneur. C'était dans Esdras chapitre 8 versets 21 à 23, où pour un voyage justement, Esdras avait publié un jeûne pour demander la protection du Seigneur pour leur voyage, pour qu'ils puissent partir
du pays dans lequel ils étaient pour aller rebâtir le temple. Et là aussi, on a compris en fait que la parole du Seigneur nous dit que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Donc il y a des manières de jeûner en fait que les Israélites avaient et c'était normal parce que à ce moment-là, Jésus n'avait pas encore été à la croix et n'avait pas encore accompli tout ce que nous avons aujourd'hui. Donc les Israélites devaient s'approcher, essayer de faire des choses pour pouvoir avoir la faveur de Dieu. Mais nous avons tout pleinement en Christ. Donc tout nous est donné déjà totalement dans le sacrifice de Christ à la croix. Donc il n'y a rien qu'on va essayer d'obtenir du Seigneur par quelque moyen que ce soit, par le jeûne ou par autre chose. Tout est dans le sacrifice de Jésus. Et pour ça, on a lu Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Donc, tout est déjà dans le sacrifice de Christ. D'où la prière du frère tout à l'heure, où justement, en fait, lorsque nous manquons, soit nous ne connaissons pas l'héritage que nous avons en Christ, on va croire qu'il faut encore aller dans le jeûne pour essayer d'obtenir des choses. Alors que ce sont des choses qui sont déjà dans cet héritage-là. Donc, la méconnaissance, la mauvaise connaissance du Seigneur peut nous amener en fait à rentrer dans des jeûnes qui ne sont pas ce que le Seigneur attend de nous. Parce que nous ne connaissons pas suffisamment le sacrifice de Christ. Nous pouvons ne pas avoir la foi dans le sacrifice de Christ. Donc on a lu des choses dans la parole de Dieu, mais comme nous n'avons pas la foi, on pense qu'il faut un peu mériter pour avoir ça. Donc on va dire non, j'ai jeûné 40 jours pour obtenir la guérison sur quelque chose. Alors que la parole nous dit que dans les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Si je mets ma foi là-dedans, je guéris instantanément. Il n'y a pas besoin de jeûner. On ne peut pas compléter le sacrifice de Christ par quelque chose. Donc le jeûne n'est pas une manière de compléter ce qui manque au sacrifice de Christ. Donc c'est important en fait de comprendre que nous avons déjà tout pleinement en Christ. Tout est déjà accompli. Et quand le Seigneur est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Donc il n'y a pas quelque chose qu'on va rajouter par rapport au sacrifice de Christ. C'est vraiment pour comprendre dans quelle dimension s'inscrit le jeune chrétien, les enfants de Dieu qui ont Christ déjà. Donc nous venons déjà avec l'héritage de Christ. Donc si nous venons encore pour demander des choses qui sont dans l'héritage de Christ, là en fait nous sommes en train de perdre du temps. Et le diable aime bien ça. Il aime que nous perdons du temps, que nous ne soyons pas là où Dieu nous attend et que nous soyons en train de demander des choses où on perd du temps, que nous ne soyons pas vraiment dans l'excellence par rapport à ce que le Seigneur attend de ses enfants. Dans Éphésiens chapitre 1, nous avons lu au verset 3 également, où il est écrit que béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, dans le sacrifice de Jésus, il y a déjà toutes les bénédictions là. On ne peut plus rien rajouter dans ces bénédictions là. C'est complet. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Et ensuite maintenant, dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, il va avoir en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints sans défaut devant lui. Si on prend le verset 7, il va encore avoir en lui, nous avons la rédemption. Verset 11, en lui, nous avons été mis à part. On voit en fait dans tout ce chapitre-là, c'est toujours en Christ que nous avons les choses. Ce n'est pas en dehors de Christ, c'est toujours en Christ. Ce n'est pas par un mérite quelconque, ce n'est pas par, voilà, on va venir essayer d'amadouer Dieu, on va essayer de venir de Dieu, je mérite quand même, voici mon jeûne, ainsi de... Non, ce n'est pas ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Donc, c'est en Christ, c'est la foi dans le nom de Jésus-Christ qui permet de rentrer dans la manifestation de l'héritage que Christ a déjà accompli. Ça, il faut qu'on ait bien saisi cet aspect-là pour jouir pleinement du jeûne selon le Seigneur, selon Christ, en fait, mais pas comme des Israélites qui n'avaient pas encore Christ avec eux. Donc, et maintenant, à la suite de Éphésiens 1, quand
par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul a énuméré un certain nombre de choses qui sont en Christ déjà dans l'héritage. Il va faire une prière maintenant. Et c'est cette prière-là que notre frère Georges était en train de faire tout à l'heure, qui est très importante. Ça commence au verset 15, Éphésiens chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Et qu'est-ce que l'apôtre demandait au Seigneur par rapport à ça? Après avoir énuméré tout ce que nous avons en Christ, il dit, verset 17, Éphésiens 1, verset 17, afin que notre Seigneur Jésus-Christ, afin que notre Seigneur Jésus-Christ ok, gloire à Dieu. Donc, et verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il vous fasse connaître. Donc, il prie pour que les Éphésiens aient un esprit de sagesse et de révélation. Et ensuite, il dit maintenant, il demande au Père dans la prière qu'il illumine les yeux du cœur des Éphésiens afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. De savoir que quand je suis appelé de Dieu, quand on m'appelle enfant de Dieu, quand on m'appelle disciple de Christ, il y a une espérance qui s'attache à ça. Par exemple, de passer l'éternité auprès du Seigneur. Et ensuite, maintenant, il va dire, et quelle est la glorieuse richesse de son héritage. Il prie pour que le Seigneur ouvre les yeux des Éphésiens, comme pour nous aussi, c'est la prière que le frère faisait tout à l'heure, pour que Dieu ouvre nos cœurs, les yeux de nos cœurs, parce qu'on a besoin de voir, mais ce n'est pas voir physiquement, c'est le cœur qui voit. Donc c'est voir dans la foi, voir par la foi. Ce n'est pas voir les choses accomplies devant nous. C'est voir par la foi. C'est pour ça qu'il parle des yeux du cœur. Et les yeux du cœur, en fait, doivent croire parce que c'est écrit, parce que Dieu a dit, et que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, c'est que le Seigneur ouvre les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent ce qui s'attache, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Donc il y a un glorieux héritage qui découle de la croix de Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix, et dont les saints sont au bénéfice. Maintenant, il faut que nos yeux soient ouverts là-dessus. Évidemment, si tes yeux sont fermés, un aveugle, par exemple, peut être sur une table avec beaucoup de nourriture et il demande à manger. Parce qu'il ne voit pas qu'il y a la nourriture sur la table. Il peut demander il va appeler son épouse, il est marié, apporte-moi de l'eau à boire, alors que l'épouse a servi l'eau à boire, mis dans le verre, et puis il a juste à prendre le verre et boire. Mais comme ses yeux sont fermés, il ne sait pas qu'il y a l'eau sur la table. Donc c'est un peu comme ça que, malheureusement, parce qu'il nous manque la foi, nous approchons du Seigneur, nous disons, ah, il n'y a pas l'eau sur la table, il faut que je jeûne pour qu'il y ait l'eau sur la table, alors que l'eau est posée sur la table. Donc, soit par méconnaissance, soit par une foi approximative dans l'œuvre de Christ à la croix, ben là on va encore entrer, Seigneur donne-moi ceci, Seigneur donne-moi cela, Seigneur ceci, je jeûne pour avoir une femme, je jeûne pour avoir un mari, je jeûne pour avoir les papiers, je jeûne pour avoir un travail, je jeûne pour avoir un enfant, des sujets terrestres en fait. Tout ça c'est déjà dans le sacrifice de Christ à la croix. C'est dans toutes les bénédictions que Christ a déjà accomplies. Mais le Seigneur attend maintenant ses enfants dans une autre dimension. Prenons Marc. Marc chapitre 2.
Parce que justement, comme les Israélites, en fait, étaient dans l'ombre des choses à venir, et que la Bible nous dit bien que la réalité est en Christ, Christ va venir hisser le jeûne dans une dimension spirituelle que les Israélites ne pouvaient pas saisir, parce qu'ils n'étaient pas dans cette relation-là avec Dieu. Or, nous sommes dans cette relation avec Dieu, et c'est là où Dieu nous attend. Prenons Marc chapitre 2 à partir du verset 18. Marc chapitre 2 à partir du verset 18. Marc 2 verset 18. Marc 2 verset 18 nous dit: les disciples de Jean, il s'agit de Jean-Baptiste, et les pharisiens jeûnaient. Il vint à Jésus. Donc, les pharisiens et les disciples de Jean étaient en train de jeûner et ils viennent à Jésus. Donc, on voit que là où eux, ils étaient physiquement, Jésus n'était pas là-bas. Il fallait qu'ils viennent à Jésus. Il fallait qu'ils viennent trouver Jésus pour poser des questions au Seigneur. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, et qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Ah, ça là, ça peut troubler déjà. On se dit, mais Jésus était là et ses disciples ne jeûnaient pas. Ça doit déjà poser une vraie question. Mais comment les disciples de Jésus ne jeûnaient pas, alors que d'autres, les pharisiens, les disciples de Jean, jeûnaient? Eux, ils avaient compris déjà qu'il ne fallait pas jeûner. Mais pour une raison bien précise. Avançons. Il est dit maintenant ici, Jésus va leur répondre. Et c'est là où Jésus va amener le jeûne dans une dimension que les Israélites ne connaissaient pas. Jésus va répondre maintenant. Jésus leur dit au verset 19, les amis de l'époux. Ça, c'est une notion que les Israélites ne connaissaient pas. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Voilà un mystère que Christ est en train de sortir comme ça devant les Israélites. Les disciples de Jean et les pharisiens, on a vu qu'ils ont dû partir d'ailleurs pour venir à Jésus. Or, les disciples de Jésus, eux, ils n'avaient pas besoin de partir d'ailleurs pour venir à Jésus parce qu'ils étaient avec Jésus tout le temps. Ils étaient dans l'intimité de Jésus tout le temps. Donc, ils n'avaient pas besoin de jeûner en réalité. Nous comprenons, mais par contre, ceux qui n'étaient pas dans l'intimité de Jésus avaient besoin de jeûner pour se rapprocher de Dieu. Et c'est pendant qu'ils jeûnaient qu'ils sont venus à Jésus. Ils avaient besoin du jeûne pour venir dans l'intimité du Seigneur. Est-ce qu'on comprend ça? Ils avaient besoin, pharisiens et les disciples de Jean, de jeûner pour venir dans l'intimité du Seigneur. Alors que les disciples de Jésus, eux, ils étaient en permanence dans l'intimité avec Jésus-Christ. Donc, ils n'avaient pas besoin de jeûner. En réalité, c'est qu'on entend, la parole nous explique ici, c'est que les disciples de Jésus-Christ étaient dans un jeûne permanent. C'est comme si, en fait, eux, ils étaient en train de jeûner tout le temps parce qu'ils étaient dans l'intimité du Seigneur. Ensuite, Jésus-Christ va dire quelque chose maintenant. Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner parce que l'époux est avec eux. Ils sont déjà dans l'intimité du Seigneur. Le but du jeûne, c'est d'aller dans l'intimité du Seigneur. Mais puisqu'ils y sont déjà, ils n'ont pas besoin de jeûner, en fait, en réalité. Mais ceux qui ne vivent pas dans l'intimité du Seigneur, ceux qui ne sont pas de manière permanente dans l'intimité du Seigneur,
ont besoin de jeûner pour venir dans cette intimité. C'est pendant qu'ils étaient en train de jeûner, les disciples de Jean et les pharisiens, qu'ils sont venus à Jésus. C'est-à-dire, ils sont venus dans l'intimité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ensuite, le Seigneur va dire maintenant, au verset 20, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et ils jeûneront en ce jour-là. » On ne nous dit pas ici là qu'ils auront un commandement pour jeûner. Ce n'est pas c'est que c'est naturellement parce que l'époux leur a été enlevé, ils vont jeûner pour pouvoir retrouver l'intimité qu'ils avaient avec l'époux quand l'époux était physiquement avec eux. Donc le Seigneur révèle ici là que le jeûne chrétien des enfants de Dieu, c'est une question d'amour, d'intimité entre Dieu, entre Jésus-Christ et son épouse, en fait. Une véritable épouse ne va pas dans l'intimité avec son mari pour obtenir des faveurs de ce dernier. Elle va par amour pour lui, tout simplement, point à la ligne. Elle ne part pas parce qu'elle veut corrompre le mari pour que le mari lui donne un peu plus de rations alimentaires ou bien non. Ça là, ce sont des mauvaises motivations pour lesquelles une épouse peut aller dans l'intimité avec son mari. C'est tout. La femme vertueuse, si elle va dans l'intimité avec le mari, qu'est-ce qu'elle va rechercher? C'est que le cœur du mari soit réjoui. Point à la ligne. C'est tout. Donc le jeûne des enfants de Dieu, ce n'est pas pour venir dans une, comment dire, nous ne venons pas avec une liste de courses pour faire nos courses. En fait, c'est la femme prostituée ou la maîtresse de l'extérieur qui peut chercher à entrer dans l'intimité avec un homme pour corrompre ce dernier, pour obtenir des choses de lui. Donc elle vient dans l'intimité avec l'homme pour de manière intéressée. Parce qu'elle veut, la prostituée a besoin d'argent. La maîtresse de dehors a besoin peut-être que l'homme qui est déjà marié vienne lui acheter une voiture, une maison, quelque chose comme ça. Donc elle vient de manière intéressée. Malheureusement, les enfants de Dieu, parce que nous ne sommes pas éclairés, nous venons de cette manière-là. Pourtant, Jésus nous enseigne que le jeûne, c'est une question d'amour, en fait. Et dans l'amour, on ne force. C'est pour ça que Jésus n'a donné aucun commandement de jeûner. Il n'a pas dit vous devez jeûner. Non, c'est une question d'amour. Et dans l'amour, on ne force pas. Si je dis à mon épouse, il faut que tu m'aimes, il faut que tu fasses ceci. Et là, je comprendrais que tu... Non. Il est le libre cours de l'expression de l'amour de l'autre conjoint. Donc, c'est d'abord une question d'amour, une question d'intimité avec l'époux. Bon, maintenant, il y a un autre aspect qui a été abordé. Là, on a déjà compris que si on vient dans l'intention d'obtenir des faveurs du Seigneur, il suffit juste de projeter ça dans la relation d'intimité entre une épouse et son époux. On comprend déjà que c'est un cœur qui est tordu. Si une épouse a un cœur, elle vient dans l'intimité avec son mari parce qu'elle veut obtenir une grâce de lui, c'est déjà un cœur qui est mal disposé. Ça, ce n'est pas la définition. Ce n'est pas comme ça que l'épouse vertueuse doit se comporter vis-à-vis de son mari. Ensuite, maintenant, nous comprenons également que lorsque nous projetons ça dans la relation d'intimité entre une épouse et son époux, dans le domaine physique, si une épouse a l'intimité avec son mari, des deux, entre le mari et l'épouse, qui peut porter un fruit visible, palpable de l'intimité? C'est l'épouse. Un homme ne va jamais physiquement porter le fruit d'une intimité avec une femme. C'est la femme qui porte toujours ce fruit-là parce qu'elle peut devenir enceinte et porter un enfant dans son ventre. Donc on voit le fruit de l'intimité sur l'épouse.
mais on ne voit pas le fruit de l'intimité sur l'homme. Jamais. On ne voit ça. Cela nous montre en fait et nous révèle que lorsque nous nous approchons dans le jeûne, qui est une question d'intimité avec notre époux, l'époux, lui, ne va jamais changer. Comme l'homme ne change pas physiquement lorsqu'il a une intimité avec son épouse. Mais par contre, l'épouse, elle va changer. Elle va changer parce qu'elle peut, comment dire, elle peut concevoir, avoir une grossesse, le ventre va prendre du volume et ensuite un enfant va sortir de là. Donc il y a un fruit que l'épouse va porter. Donc lorsque nous entrons dans le jeûne, dans la présence du Seigneur, en tant qu'épouse, il y a un fruit qui doit être visible chez nous. Mais le Seigneur, lui, ne change pas. C'est nous qui changeons dans le jeûne, pas le Seigneur. Le Seigneur restera le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est nous qui devons porter le fruit. C'est l'épouse qui doit porter le fruit. Lorsque nous voyons par exemple le jeûne de Moïse, lorsque Moïse est entré dans ce jeûne surnaturel, dans la présence du Seigneur, nous voyons ça dans Exode chapitre 34, si je ne me trompe pas, Exode 34, verset 25 à 35. Moïse, quand il est descendu au milieu des Israélites, il fallait qu'il cache son visage. Parce que la gloire de Dieu avait envahi. Voilà quelqu'un qui sort de la présence de Dieu. Le fruit de la présence de Dieu est palpable, visible en lui. C'est ça le véritable jeûne. C'est l'épouse qui sort avec le fruit du jeûne. L'époux lui reste pareil parce qu'il est déjà parfait. Il n'y a pas de fruit supplémentaire qu'il doit porter. Mais par contre, le cœur de l'époux est réjoui de l'intimité. Mais c'est la femme qui porte le fruit. C'est l'épouse qui porte le fruit. Donc c'est nous qui devons être transformés dans le jeûne. Ce n'est pas Dieu qui change d'avis sur les choses. C'est nous qui nous transformons. Par exemple, notre foi va grandir. Alors là, les prières que nous allons faire seront chargées de foi. Et c'est la foi maintenant dans le nom de Jésus qui va souvent accomplir qui va souvent amener des exaucements. On va dire, ah, j'ai été jeûné et puis telle chose s'est débloquée. Non, ce n'est pas le jeûne qui a débloqué, c'est toi. C'est ta foi qui a juste changé dans le jeûne. Et tu as commencé parce que tu étais dans l'intimité, que toute autre voie était fermée, ton cœur a commencé à s'ouvrir par rapport aux promesses que le Seigneur a déjà données dans sa parole de toute éternité, depuis le sacrifice de Christ à la croix. Et là, maintenant, parce que ton cœur a la foi dans la parole de Dieu, tu vois les accomplissements, mais ce n'est pas le jeûne qui a apporté l'accomplissement, c'est le sacrifice de Jésus. Et c'est ta foi qui a grandi pendant le moment d'intimité avec le Maître. C'est important de comprendre que le jeûne, c'est une question d'amour entre l'époux et l'épouse. Et ce n'est pas un moment où nous venons avec notre liste. Et ce n'est pas nous qui sommes le Seigneur. C'est le Seigneur est le Seigneur et nous sommes les disciples. Parce que parfois on inverse les choses. Comme on voit dans le cas le cas de David qu'on a cité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il entre dans le jeûne en recherchant la faveur du Seigneur. Nous sommes bien souvent comme ça. Nous entrons dans le jeûne en proposant le sujet au Seigneur et en lui disant qu'il doit exaucer ça. En fait, nous prenons la place de Dieu. Et c'est Dieu qui devient notre serviteur. Nous lui disons que parce que j'ai jeûné, voici ce que tu dois faire. C'est ça la solution. Non. Quand nous venons dans le jeûne, nous venons pour consulter l'Éternel. Nous venons pour dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Nous venons simplement pour recevoir, c'est-à-dire que pour nous attendre à Dieu. Voilà, c'est ça la vraie expression. Nous venons pour nous attendre à Dieu. Nous venons simplement dans un cœur à cœur avec notre époux. Et c'est l'époux qui va donner la direction. C'est lui qui va révéler ça c'est bon, ça c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ceci, ainsi de suite. Si nous prenons Luc chapitre 4, nous savons que Jésus est le modèle par excellence du disciple. Donc nous devons regarder, si nous voulons savoir la manière dont il faut faire quelque chose, le modèle parfait c'est Jésus-Christ. C'est de regarder comment Jésus a fait et d'être ses imitateurs. Nous allons comprendre quelle est la perfection dans ce domaine-là. Si nous prenons Luc chapitre 4,
Jésus, après être passé dans les eaux du baptême, Luc chapitre 4 nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté. Il va être conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Voilà le jeûne de Jésus pendant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et quand il eut achevé, les 40 jours furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit. Donc, déjà, quand nous entrons dans cette intimité-là avec Dieu, comme Jésus ici, sachons que nous allons rencontrer le diable sur notre chemin. Le diable va s'inviter. Un véritable jeûne dans la présence du Seigneur, c'est un combat spirituel que nous avons déclaré au diable. Le diable va venir et le diable va parler. Le diable va dire si tu es le Fils de Dieu. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas parce que je suis en jeûne que tout ce qui va arriver comme semblant de direction, de réponse, des choses comme ça, viennent forcément de Dieu. Je dois pouvoir examiner ces choses-là. Et Jésus va répondre par la parole. C'est par la parole de Dieu que je dois examiner ce qui va arriver. Parce que le diable va venir aussi avec ses réponses. Parce qu'il sait que la disposition que j'ai dans ce moment d'intimité avec l'époux, je m'attends en fait à l'époux. Je m'attends à ce que l'époux puisse m'apporter des réponses, me donner des directions, dont le diable sait que c'est un bon moment où il peut me séduire. Où il peut me montrer, parce que j'attends une directive, j'attends de porter un fruit de l'époux dans cette intimité-là, dont le diable peut venir avec une mauvaise semence également, pour essayer de me faire porter un mauvais fruit. Donc si je manque de discernement, à ce moment-là, le diable peut m'emmener sur un autre chemin. Donc, sachons donc que l'intimité avec le Seigneur dans le jeûne, le diable est au rendez-vous aussi. S'il a fait avec le maître, ce n'est pas nous qu'il va éviter. Donc, ici, le diable va venir si tu es le Fils de Dieu. Donc, il ne vient pas en dehors des Écritures. Il vient avec la parole de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit. On comprend que le jeûne s'appuie sur la parole de Dieu. Pendant le jeûne, nous devons nous enraciner davantage. Ce sont les 40 jours que Jésus a passé dans la présence de Dieu pour nous montrer, il est la parole révélée, mais c'est un modèle qu'il nous montre. Il nous montre que dans le jeûne, dans la présence et l'intimité de Dieu, pendant le jeûne, nous devons nous enraciner davantage dans la parole. Et notre foi dans cette parole-là doit grandir. La Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons abondamment nous nourrir de la parole de Dieu pendant ces moments de jeûne. Selon le modèle que le Seigneur nous montre ici, il est écrit. Donc, et il y a la foi dans cette parole-là. Quand il répond au diable, c'est avec autorité et avec foi. Il est écrit. Donc, notre foi grandit parce que nous nous sommes nourris de la parole du Seigneur. Donc, si nous jeûnons sans nous nourrir de la parole du Seigneur, ça va être une grève de la faim. Nous ne serons pas enracinés dans les Écritures pour porter le fruit. Jésus est en train de porter le fruit de la foi ici. Il manifeste un fruit que nous obtenons pendant le moment de jeûne. C'est la foi ici, la foi dans la parole de Dieu. C'est l'enracinement dans les Écritures. C'est le discernement spirituel que Jésus est en train de nous montrer ici. Pendant les moments de jeûne, notre discernement spirituel doit grandir. C'est un fruit qui doit sortir du jeûne. Jésus discerne que ça, c'est l'ennemi qui est en train de parler ici. Mais par contre, Dieu, si c'est Dieu qui parlait, voilà ce qu'il aurait dit. Il est écrit ceci. Le discernement doit grandir parce que nous sommes dans l'intimité avec le Maître. Et le Maître, justement, parce que nous sommes dans l'intimité aussi dans sa parole. Ce n'est pas juste de rester de manière mystique comme ça, comme si on était dans le yoga comme ça. Non, pas du tout. C'est dans la parole du Seigneur qu'il se révèle pendant ces moments-là.
Donc, le discernement spirituel doit grandir pendant le jeûne parce que nous demeurons davantage dans... Parce que nous, en fait, nous, comment dire, nous ne mangeons pas ce qui nous donne du temps. Nous ne mangeons pas, nous ne sommes pas dans les activités habituelles. Ce qui nous permet déjà de concentrer notre pensée et nous donne davantage du temps pour passer du temps dans la parole de Dieu. Si je vais jeûner par exemple le temps, au lieu d'utiliser le temps que je passais à manger pour être dans la parole de Dieu, dans la louange, dans tout ce qui me nourrit mon homme intérieur, si je vais faire autre chose, en fait le jeûne ne va me servir à rien. En fait, ça va être la grève de la faim. C'est la présence de Dieu qui produit le fruit. Si une femme n'a pas d'intimité avec son mari, elle ne risque pas le fruit de ses entrailles ne risque jamais d'être béni. Jamais. Elle ne va pas porter de fruits dans ses entrailles parce qu'elle n'a pas été dans l'intimité avec son époux, avec son mari. Ben, c'est la même chose avec nous. Si on dit qu'on a jeûné et qu'on n'a pas été dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur, il ne risque pas d'avoir de fruits. De la même manière, si quelqu'un dit qu'il jeûne souvent et qu'il n'y a pas de fruit qui est produit, c'est comme une femme qui dit qu'elle est souvent dans l'intimité avec son mari, mais jamais on ne la voit enceinte, jamais on ne la voit porter un bébé, ou bien dans les moyens modernes, on va parler de contraceptifs, mais là on est dans la parole de Dieu, le Seigneur lui ne connaît pas les contraceptifs. Donc normalement, une femme qui va dans l'intimité avec son mari, là ça doit sortir, le fruit de ses entrailles doivent produire quelque chose. Donc si quelqu'un, j'ai fait 40 jours de jeûne, et il n'y a pas de fruits qui sortent de là, ça veut dire que soit la personne n'a pas été dans l'intimité, soit c'était une mauvaise intimité. Elle ne s'est pas approchée du Seigneur avec le cœur que le Seigneur attendait. Donc ça ne peut pas féconder. C'est une mauvaise intimité. La terre n'est pas fertile. On parle d'une femme stérile. C'est une femme stérile. Et le Seigneur nous dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Donc nous devons, dans cette intimité-là, porter du fruit abondant. Abondant. Parce que le Seigneur, justement, dans ces moments-là, veut nous faire porter du fruit. Donc on voit ici que le diable est au rendez-vous, que nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu, que le discernement spirituel doit grandir dans ces moments d'intimité, que la foi également dans la parole de Dieu doit grandir. C'est pour ça que souvent, je l'ai déjà dit, je le répète encore, il y a des sujets de prière que nous élevons pendant le moment de jeûne. Comme nous sommes déjà dans un cœur à cœur avec le Seigneur, nous allons plus discerner la volonté de Dieu et nous allons prier selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut prier même déjà pour recevoir éventuellement une direction pour entrer dans un jeûne. Ou alors entrer dans un jeûne, Seigneur, je m'attends à toi, point à la ligne. Et laisser le Seigneur diriger. Et là, le Seigneur lui-même va susciter des sujets de prière. Et parce que je suis dans la foi à ce moment-là, je vais prier conformément à la volonté de Dieu parce que je suis dans un cœur à cœur avec lui. Or, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 que si nous prions conformément à la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Mais nous ne sommes pas entrés dans le jeûne pour lui demander des choses. Nous sommes entrés en recherchant simplement le Seigneur et le Seigneur nous a dirigés sur ce que lui, il veut. Sur ce qui est bon, sur ce qui est sa volonté. Et là, il y a nuance. Nous ne sommes pas entrés intéressés, mais nous sommes entrés pour chercher la face de Dieu et Dieu nous a dit ce qui est bon là où il nous attend. C'est important de comprendre ces aspects-là. Donc ensuite, maintenant, le diable va continuer à essayer de séduire le Seigneur au verset 5. Nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 5. Le diable l'emmena sur le haut, l'emmenant plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc, sachant que l'ennemi, pendant ces moments d'intimité, va venir avec sa séduction aussi à lui.
il va essayer de venir nous séduire, de venir avec des propositions, d'essayer de nous amener sur un terrain. Il faut que nous fassions preuve de discernement. Donc on comprend également que dans l'intimité, quand on projette le jeûne, on comprend selon ce que Jésus a dit, dans l'intimité d'un époux avec son épouse où il y a de l'amour, nous comprenons que l'épouse ne peut pas venir dans l'intimité avec des choses qu'elle a reçues de son amant, par exemple. Donc, tout ce qui est en nous qui ne glorifie pas le Seigneur doivent être laissés à l'écart d'abord. Parce que dès que tu vas arriver, par exemple, je ne sais pas, une femme qui va venir dans l'intimité, le mari, il te voit, je ne sais pas moi, avec une gourmette, il dit, mais moi je ne t'ai pas acheté cette gourmette, c'est qui t'a donné ça? Ah non, c'est mon amant qui est là-bas. Mais ça va être une catastrophe. Ça va être terrible. Donc voilà pourquoi toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu doivent être purifiées déjà en amont pour que nous puissions demeurer dans la véritable intimité du Seigneur qui est une intimité sainte, dans la sainte présence de Dieu. Là, nous pouvons écouter la voix du Seigneur. Ensuite, maintenant, le diable va le conduire encore. Nous sommes au verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit. Donc, on voit que le jeûne de Jésus-Christ, qui est le modèle là, c'est basé sur la parole. C'est l'enracinement dans la parole. C'est grandir dans la foi, dans la parole de Dieu. C'est ça le socle même du véritable jeûne. Parce que l'intimité du Seigneur, Dieu c'est sa parole. La parole s'est faite chair et elle a habité au milieu de nous. Donc ensuite maintenant, le verset, Jésus va répondre, il est écrit au verset 8, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui et ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Verset 9, le diable le conduisit encore Jésus et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres. Donc ça c'est la parole de Dieu qu'il est en train de citer. Mais Jésus avait le discernement pour lui dire, et le diable cite la parole de Dieu, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Là, il a transporté, Jésus, il a proposé des choses. Donc ça peut par exemple se manifester par des songes que nous avons. Sachant que le diable peut venir nous parler aussi par des songes, pendant les moments de jeûne. Donc ce n'est pas parce que je suis dans le moment de jeûne que tous les songes que je vois viennent de Dieu. Je dois examiner ça toujours à la lumière des Écritures, comme Jésus fait là. À la lumière des Écritures, pour ne pas accepter toute voie qui va venir, toute direction, toute solution qui va arriver. Je dois examiner toujours comme Jésus fait à la lumière des Écritures. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ça, c'est une parole de Dieu. C'est dans la Bible ce que le diable cite là. Mais elle est citée hors de son contexte. Jésus lui répondit, il est dit, donc il est écrit toujours, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc on voit le modèle du jeûne ici. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna jusqu'à une prochaine occasion. Donc on voit que dans le jeûne, il y a un combat spirituel. Donc ce n'est pas parce que tu vas croiser le diable dans ton jeûne, tu vas dire, ça veut dire que ça c'est un mauvais jeûne, Dieu n'est même pas avec moi. Au contraire, voici Jésus-Christ qui est aux prises avec le diable et Dieu est vraiment avec lui. Il était vraiment dans la présence de Dieu. Donc, la parole du Seigneur, la foi dans la parole du Seigneur, le discernement grandit. Et ensuite, maintenant, il y a une question qu'on peut se poser dans tout ce que nous avons lu là. Jésus a été 40 jours dans le jeûne. Si je nous demande, nous avons lu le texte là du verset 1 jusqu'au verset 13. Quel est le verset qui nous dit si Jésus a demandé quelque chose? Qui nous dit ce que Jésus a demandé pendant ce moment de jeûne-là? Il n'y a aucun verset. Jésus n'a rien demandé dans le jeûne ici là. Rien. Nous venons toujours à la liste. J'entre dans le jeûne parce que il y a telle situation, il y a ça ne va pas. Donc c'est pour ça que je viens avec un intérêt. Voici Jésus dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Il n'a rien demandé au Père, rien du tout.
Il est venu pour demeurer dans la présence du Père. Le Père et moi, nous sommes un parce qu'il était dans une intimité parfaite. Il ne vient pas pour demander des choses. Il vient pour demeurer dans la présence du Père. Et c'est de cette manière-là que nous devons nous approcher du Seigneur dans le jeûne. Nous nous approchons pour rechercher le cœur de Dieu tout simplement. Jésus n'a rien de mal. Voilà le modèle du jeûne. Jésus il n'est pas venu avec une liste de courses pour obtenir quelque chose de Dieu, pas du tout. Donc voilà comment le Seigneur nous montre dans quelle attitude de cœur nous nous approchons du Seigneur dans cette intimité-là par le jeûne. Ensuite, au verset 14, et c'est là que je vais m'arrêter, Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. Nous comprenons aussi que le jeûne, vu que nous sommes dans la nuée abondante du Seigneur de manière permanente, nous sommes dans l'intimité de Dieu, nous nous chargeons, nous nous remplissons de la puissance du Saint-Esprit. Jésus est ressorti avec la puissance du Saint-Esprit. Donc le jeûne est un moyen puissant de renouvellement spirituel parce que je suis dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas le fait de ne pas manger qui me plonge dans la présence de Dieu. C'est parce que je cherche le Seigneur. J'ai laissé de côté la nourriture et tout ce que j'ai l'habitude de faire pour aller chercher Dieu. Donc il faut que je le cherche vraiment. Il faut que je me tienne vraiment dans la parole. Il faut que je me tienne vraiment dans la louange, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation profonde, approfondie des Écritures. Là, je vais trouver Dieu véritablement. Là, je vais me charger réellement spirituellement. Sinon, le fait de ne pas manger, ce n'est pas une baguette magique comme ça que, allez, pape, là, je vais être rempli du Saint-Esprit, j'aurai l'esprit de révélation, toute la profondeur, la parole de Dieu, les choses ne vont pas se faire automatiquement. Non, je dois aller vraiment dans la présence du Seigneur pour que tout cet héritage-là puisse se manifester. Si nous lisons dans Exode 34 aussi, parce que Moïse est une préfiguration de Jésus-Christ, si nous lisons dans Exode 34, verset 27 à 35, quand Moïse a été dans la présence du Seigneur, de Dieu, pendant 40 jours et 40 nuits, où il n'a ni bu ni mangé dans ce jeûne surnaturel, il n'a rien demandé à Dieu. C'est Dieu qui était en train d'écrire l'étape de la loi. Quand Dieu a terminé, il est sorti de la présence de Dieu avec les tables de la loi. Voilà un fruit de la présence du Seigneur. Plus le fait que son visage était marqué par la présence de Dieu et que les autres le voyaient. Donc il avait ce fruit-là. Mais il n'a rien demandé. Il n'est pas monté dans la présence de Dieu pour demander des choses à Dieu. Il est entré en s'attendant à ce que Dieu devait lui donner. Et Dieu lui a donné ce qui était bon pour lui donner pour ce moment-là. Et c'était la parole. Toujours, on voit que c'est toujours la parole. Il est ressorti avec la parole de Dieu pour aller la porter au peuple. Donc on comprend vraiment cette dimension dans laquelle Jésus a porté le jeûne pour les chrétiens. Pour ceux qui sont déjà au bénéfice de la croix, ce n'est pas pour venir demander des choses, c'est vraiment pour demeurer dans l'intimité du Seigneur. Donc voilà un peu en résumé ce que nous avons partagé. Donc après, on pourra suivre de manière plus détaillée l'enseignement pour ceux qui auront à suivre l'enseignement. Mais voilà un peu le résumé de ce que on a partagé pour que le Seigneur nous permette vraiment de nous approcher dans le jeûne avec une bonne attitude. Amen. 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 Ok.